Notre Église catholique nous exploite selon la recommandation du roi belge aux missionnaires qui se rendaient en Afrique noire. En 1883, ils s'accaparent de nos terres pour en faire leur propre commerce, sous-loué à PUC, ignorant que le jeu de hasard est réprimé dans la Sainte Bible qui m'a donné mon bac plus 14. Pourquoi mon Église catholique s'intéresse beaucoup à la politique? Cela prouve que les ancêtres ne sont pas contents de la manière de cette gouvernance. Ils m'ont chargé de dire à mon candidat naturel Paul Biya que tous ceux qui l'entourent ne sont que les rebelles. Il est vrai qu'il les connaît pour leur avoir surnommé les apprentis sorciers. Plus ça dure, ils sont devenus de vrais sorciers. Comment pouvez-vous accepter qu'un ministre de notre pays réside à Hilton pendant plus de 4 ans? Les médiocres, dans leur médiocrité, évoluent sans crainte. Et les fils de ceux qui ont versé leur sang pour notre indépendance et notre réunification se tuent et s'entretuent pour survivre. Aujourd'hui, voici 4 ans que ma camarade du RDPC, Mme Foni Françoise, nous a quittés pour se rendre au paradis en 2015. Nous n'avons pas vu son remplaçant. Je suis allé accueillir la dépouille de ma camarade avec le ministre Betty Assomon quand il était gouverneur à Douala au niveau du pont de la Dibamba. J'étais là. Mes très chers compatriotes, j'ai intégré le grand parti en 2016, le Parti des Lumières, pour servir d'exemple de ma camarade Sainte-Françoise, car elle m'a inspiré spirituellement pourquoi notre congrès extraordinaire retarde. Et nous n'avons pas à son sein son successeur. Ces malfrats, plusieurs cultivent le vivre ensemble alors qu'ils ont tout pillé. Ils n'ont même pas l'intention de se repentir de leur malgouvernance. Plusieurs fils du Cameroun sont considérés comme des expatriés dans leur peuple. On dirait que nous sommes venus accompagner les voleurs, les pilleurs. Le président Paul Biya est obligé de reconnaître la valeur d'un politologue spirituel dans son gouvernement actuel, qui sera le gouvernement de rigueur et de moralisation de la vie publique. Et j'ajouterai le civisme pour que nous respections notre devise paix, travail, patrie. Comme disent quelqu'un, je cite, l'argent public dans le compte privé d'un membre du gouvernement dans son compte public. Nous allons confier la tâche aux patriotes. Nous n'allons plus confier la gestion de nos entreprises aux élèves de l'ENAM, car ils nous ont prouvé leur incapacité de gérer. Tous sont devenus des hommes d'affaires. Chacun se fait habiter par son diable pour mater les fils du bon Dieu. Paul Biya n'a plus peur, il va les téter. Trop de familiarité engendre le mépris. J'ai apprécié la prise de parole de son Excellence, Monsieur le Premier ministre italien, à la personne de Matteo, que les bons anges lui ont choisi d'éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Cette parole, en 2019, est l'affranchissement de l'Afrique à la gueule du prédateur colonisateur. Nous aurons notre propre démocratie. Je profite pour dire les propos du feu Sopo Priso
lors de l'inauguration du pont de Voury le 15 mai 1955. Alors, mes très chers compatriotes, notre Afrique n'est plus dupe. Je me permets de vous raconter une histoire lors de cette inauguration du pont de Voury. La France fut représentée par Geoffrey et Dr Luc-Paul Ogela, le parrain du fils du Peul, Aïdjo. Comme, bon alors, toutes ces choses-là, vous devez savoir. Ce jour-là, le président Paul Biya Sopo-Pizzo avait pris, le président Paul Sopo-Pizzo avait pris la parole du côté camerounais en disant ceci. Le coût d'endettement que vous infligez à mon pays, le Cameroun, est très énorme. Après cette allocution, le représentant de la France, Geoffrey, a pris la parole en lui disant ceci. Votre intervention est très pertinente. Je ne peux pas donner la solution, mais je vais transmettre cette doléance au chef d'État français, Charles de Gaulle, l'assassin de l'Afrique noire, qui se trouve en enfer avec Jacques Foccart, son complice. La France est là, la cause de la pauvreté de l'Afrique, avec la francophonie, la franc-maçonnerie et le franc CFA, qui nous ont imposé pour nous tenir toujours dans l'esclavagisme. Le président Paul Biya est seul pour suivre le pas de Mahomet Kadhafi, malgré le décès du professeur Kwinyan Pouemi. C'est lui qui devait nous faire sortir dans la merde du franc CFA. Les Français l'ont assassiné comme Nicolas Pondo à cause de l'or noir, sans oublier le président Silvano Olympio du Togo qui avait su gérer ce problème de franc CFA. Leur Satan qui les habite leur pousse d'intégrer le parti MRC de Kamto, le fils de prêtre catholique, dans le Mungo, le fief de l'ancien secrétaire général du parti unique, l'UNC, qui fut parmi les potentiels chefs d'État du Cameroun, le feu Eboa Samuel, qui avait reçu à la place d'une conférence nationale souveraine une fessée nationale souveraine. Cela prouve aux yeux des patriotes de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, que le Cameroun n'est plus dupe. Notre jeunesse est devenue très mature. Les universitaires veulent conquérir le pouvoir. Ils oublient qu'on ne peut avoir qu'un chef d'État. Le Cameroun est un pays souverain. Les niches qui s'agitent pour se faire voir ne sont pas plus grands que Samuel, qui avait reçu une fessée nationale. Ils veulent se passer comme les héros, alors que je les considère comme des maquisards de la République.